Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de février 2025, le tirage bonus. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un mois et une saison, le temps relatif. On vous dit que pour vous, les messages, c'est plus à vous donner sur encore un mois, jusqu'au printemps, ou même tout le printemps. Et on vous dit que le temps dépend de vous. Donc apparemment, vous avez des choses à faire, des choses à dire, et des choses peuvent dépendre de vous. On a un peu, juste un peu, pas tant que ça non plus. On vous dit... Les choses dépendent un petit peu de vous, de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, de votre maîtrise ou de votre lâcher-prise, mais pas tant que ça non plus. Bon, au niveau du temps, on vous dit, oui, alors peut-être vous pensez que les choses vont prendre un mois, une saison, bon, un petit peu, mais peut-être un peu moins que ce que vous pensez en termes de timing. On vous dit qu'on a une personne qui ne vous aime que un peu, peut-être. L'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le Sagittaire, la Sagittaire pour qui vous regardez, c'est quelqu'un en fait qui ne vous aime que un peu. Peut-être pour l'instant aussi, peut-être ça se développe. Ça dépend de vous, de ce que vous donnez, de ce que vous dites, de ce que vous faites, de comment vous êtes. Pour l'instant, cette personne ne vous aime que un peu. En tout cas, n'a développé que un peu d'amour dans le sens d'empathie, de compassion, de tendresse et de bienveillance envers vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? À moins que ce soit vous. Finalement, à force, et c'est vous qui vous impliquez dans le temps, dans une relation, finalement, vous vous rendez compte que vous n'aimez que un peu l'autre. Pas tant que ça, finalement. Non, c'est pas... Vous ne l'aimez que un peu. Plus que un peu, au niveau empathie, bienveillance. On a l'impératrice. D'accord, déjà on vous dit que le message est pour vous, féminin, féminine, vous le Sagittaire, la Sagittaire qui regardez pour vous-même, ou vous éventuellement l'énergie féminine en face du Sagittaire, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez homme ou femme, vous savez ce qui me suivez, le collectif qui me suit, ce que ça veut dire, blablabla. Donc déjà, c'est plus vous qui, à force de vous impliquer dans une relation et dans le temps, vous vous rendez compte que vous n'aimez plus qu'un peu l'autre et que vraiment vous êtes le féminin sacré, vous êtes en puissance, vous êtes en rayonnement, à partir de valeurs très hautes, d'amour, de spiritualité, de foi, de vérité, et que vous méritez bien mieux que l'autre, que son peu d'amour qu'il vous donne, qu'il vous montre, qu'il vous démontre. On vous parle aussi de la parentalité. Il y a une question d'avoir des enfants, de famille. Peut-être que... est-ce que, avec le temps, vous n'étiez qu'un petit peu intéressé par le fait d'avoir des enfants, une famille, et maintenant de plus en plus, de vous concentrer là-dessus, ou pas du tout. Vous êtes de plus en plus en mode de se concentrer sur vous-même, plutôt que sur les enfants, avoir des enfants et compagnie. Ah, c'était pas cette carte. Alors, je refais. Dernière carte. On a l'empereur. Ouh, on a un couple sacré ici. Impératrice, empereur. Alors, vous êtes peut-être en mode, non mais moi je l'aime plus qu'un peu. Il me saoule en fait. À force de m'investir dans cette relation, à force de m'y consacrer, à force de donner, à force de... Au départ, j'acceptais qu'un peu de son amour, de sa tendresse, je sais pas quoi, mais maintenant je vois que je ne l'aime qu'un peu et que je mérite bien mieux. Ben, l'autre, il est pas d'accord. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, pour lui, il ou elle est l'homme, la femme, l'amour de votre vie, la bonne personne. Vous êtes censés être un couple sacré ensemble et c'est mort de chez mort. Vous n'allez pas vous barrer, quoi. Il y a une question aussi de travail. Peut-être que plus ça va, et plus vous avez plus envie de vous concentrer sur votre travail que sur des enfants, une vie de famille, une parentalité, une gestation comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 2 de coupe. Un couple destiné. Écoutez, d'ici un mois, une saison, le printemps, ou un peu moins, vous devriez savoir si l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental,
et votre couple destiné. Ou si ça n'est qu'un couple existant. Un couple concret, quoi. Voilà, on est en couple, on est ensemble, et puis voilà. Ou est-ce que c'est vraiment votre couple destiné? Ou rencontrer votre couple destiné? Ou concrétiser une relation destinée? Il y a un peu de temps qui dépend de vous. Ça dépend comment vous vous investissez dans une relation pour finalement voir que l'autre ne vous aime que un peu, ne vous rend que un peu. Ou comment vous investissez et vous-même vous dites finalement l'autre il me fait pas kiffer de ouf, quoi. C'est pas, je l'aime pas tant que ça, c'est pas oufissime, quoi. Donc, voilà, le temps dépend de vous pour votre investissement, en fait. Voilà, votre investissement, c'est ça qui dépend de vous pour avoir le fin mot de l'histoire sur un couple existant ou destiné à concrétiser ou à rencontrer. Et puis, le temps va être plus rapide que ce que vous ne pensez aussi. Le 8 de bâton. Ah oui, beaucoup plus vite. Hein. Ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensiez, un peu, de plus en plus vite, pour avoir le fin mot de l'histoire. On est vraiment un couple sacré et destiné, même si on est déjà en couple, on a construit ci, ou alors, non, on concrétise notre couple destiné, ou alors vous voulez quelqu'un d'autre. Hein. C'est clair et c'est net. L'autre vous montre un peu d'amour, juste. Mais il va vous en montrer de plus en plus. Ou alors ou pas, vous allez voir dans sa communication et dans ses actions et réactions que vraiment il vous aime qu'un peu, qu'il ne vous porte qu'un peu d'empathie, de bienveillance, de tendresse, d'amour. Ça va aller vite pour voir à ce niveau-là. Et vous, c'est pareil. Peut-être à force, vous allez vous rendre compte que vous ne l'aimez qu'un peu. Et vous allez lui dire et lui montrer, lui dire, mais franchement, en fait, à force de m'investir dans cette relation, dans ce couple, dans ce lien, je t'aime pas en fait, désolée, mais t'es con, t'es nul, t'es chiant, tu me saoules. Voilà. Et vous allez peut-être parler beaucoup plus vite, beaucoup plus cash, quoi. On a le 7 de denier. Après, tout dépend de vous. Hein. C'est vraiment à vous, féminin, féminine, le Sagittaire, la Sagittaire, pour vous-même, vous regardez pour vous-même, ou vous en face du Sagittaire, de la Sagittaire. C'est vraiment vous, l'idée de vous y investir dans cette relation pour avoir le fin mot de l'histoire de est-ce que vous aimez cette personne, vous l'appréciez, à force d'y être côtoyé et investi dans cette relation. Et aussi, est-ce que cette personne vous rend, vous donne, vous manifeste, vous dit, fait. Ça se travaille avec le temps, quoi. On vous parle aussi de vous concentrer sur le travail. Vous, peut-être vous étiez en mode, oui, mais c'est la maternité, la parentalité, les enfants, la famille. Vous avez de plus en plus envie de vous concentrer sur votre travail, votre entreprise. Attention, il y a un problème au niveau de la communication. Vous avez du mal à communiquer. Vous avez du mal parfois à communiquer sur vos projets. On vous parle d'entreprendre et de travailler dans l'idée de récolter. Il y avait une gestation, une préparation pour récolter le fruit de vos efforts. Dans le travail, c'est pas le fruit de vos efforts sur une relation pour avoir le fin mot de l'histoire, c'est le fruit de vos efforts dans un travail. On a le 7 de coupe. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, il ou elle est dans le flou. Il ou elle est en mode, oui, bien sûr, c'est moi l'homme, la femme de ta vie, l'amour de ta vie, gna gna, ton Sagittaire, ou toi, moi en face de toi, Sagittaire, c'est moi, on est un couple sacré, gna gna. Alors qu'il ne vous montre qu'un peu d'amour. C'est par ego peut-être. Non, c'est hors de question que tu sois à une autre, à un autre, c'est à moi. Bon, mais en fait, il ou elle est mal placé parce qu'il ou elle est perdu dans sa tête. Oui, en fait, finalement, à bien y regarder, il n'est pas trop sûr. Hein. Il a peut-être d'autres options au niveau sentimental, d'autres liens, d'autres connexions, d'autres possibilités. Ou alors, il n'est avec vous que pour faire plaisir à son entourage. Hein. Vous passez bien auprès de sa famille, de ses amis, de je sais pas qui. Cette personne est assez influencée socialement. La personne en face de vous est assez influencée socialement par les gens. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mes amis, ma famille, dans mon travail donc voilà, c'est toi que je choisis parce que tu passes bien. Ou c'est pas toi que je choisis finalement parce que tu passes pas très ouf quand même. Cette personne est un peu perdue finalement par rapport à des... Cette personne était ferme, hein, dur comme... Voilà, hein, obligatoirement, je suis fait pour toi. Et en fait... À bien y regarder, pas sûr. Hein. Il y a peut-être d'autres personnes, il y a peut-être d'autres choix. Est-ce que c'est pas parce que pour faire plaisir à la famille ou pour aller contre? De votre côté, vous, c'est un peu dans le flou dans le travail.
Vous êtes en préparation pour laisser la maternité, la parentalité, la famille, pour vous consacrer beaucoup plus sur votre travail, votre entreprise, vos projets. Et finalement, non, vous y revenez. Vous êtes un peu dans le flou, mais où aller, où travailler, que faire, comment entreprendre, allez-vous récolter? Et puis, pourquoi pas finalement miser sur la famille, l'entourage amical, familial, aller demander aux autres qu'est-ce qu'ils comptent faire, de quoi, de qu'est-ce. On a l'as de bâton. Vous allez prendre un nouveau départ en passant à l'action. Vous allez écouter votre désir, vous allez dire, de toute façon, déjà, mon couple destiné, de base, c'est quelqu'un que je désire, physiquement, sexuellement. Voilà, ça c'est sûr. Et qui me désire, physiquement, sexuellement. Là, au moins, on est sûr et certain. Donc, si c'était pas très sexuel et passionnel, déjà, c'est mort. Dans un couple. Donc, vous passez à l'action pour en avoir le cœur net sur un couple, sur une relation ou dans un nouveau départ, sur une rencontre. Il y a une idée aussi pour passer à l'action, il y a des belles collaborations dans le travail, mais là vous êtes plutôt peut-être en mode faire cavalier seul et vous mettre à fond dans la création, dans la passion, dans l'action, dans des projets d'action, peut-être d'activité physique, d'aventure aussi. On a la reine de bâton. Ah ouais, vous reprenez votre pouvoir et vous passez à l'action. Vous êtes en mode bon, c'est bon. J'ai compris que tu ne m'aimais que un peu. Même, ça me saoule que tu racontes que si, que ça, que machin. Bam, je passe à l'action. Moi, je veux que ce soit dans les faits. Je veux le voir, hein, que tu me désires, que tu m'aimes, qu'il y a des paroles, que ça bouge. Vous êtes en mode, je reprends mon pouvoir et je vais pas me faire embobiner par des paroles, par un petit peu de démonstration. C'est mort. Ou alors, il y a une notion de, c'est vous qui n'aimez qu'un peu l'autre. Et vous lui faites comprendre de plus en plus et vous reprenez votre pouvoir en mode mais en fait force je t'aime pas en fait. Je veux qu'il y ait du désir, je veux qu'il y ait de la passion, je veux être sûre de te kiffer. Voilà, je suis un peu saoulée, bon. Ou pas, où il y a regain de désir en mode ça bouge, ça avance, l'autre parle, l'autre fait, je kiffe, c'est cool. On a le 8 de coupe. Écoutez, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou le Sagittaire pour qui vous regardez éventuellement, qui va être triste si vous partez. Vous étiez en mode, non mais moi j'étais en préparation, en gestation, en observation, et à force d'attendre, finalement, j'en conclus que je vais reprendre mon pouvoir sur cette relation, que je vais passer à l'action pour autre chose, ou que tu vas être mise à l'épreuve. Ben, l'autre est triste, il se dit, oh non, tu me manques, tu me quittes, tu vas me quitter, tu me laisses. Bah oui, mais t'as qu'à montrer plus, faire plus, ou que ça bouge, que ce soit plus intéressant. Il y a une notion pour vous de passer à l'action, de vous mettre à l'action vraiment, peut-être pour un projet de déplacement, voyage, déménagement, pour prendre du recul par rapport à une personne, pour vous éloigner, pour quitter un endroit, une situation, des gens. On a le 9 de coupe, il y a un cadeau qui vient vers vous. Écoutez, déjà, le cadeau, c'est qu'on a l'énergie masculine, la personne en face de vous qui va faire un choix. Il était soi-disant sûr de lui, oui, c'est vous, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, mais en fait, c'est pas vrai. Il sait pas trop, parce qu'il y a d'autres choix, il y a d'autres options, ou parce que c'est un choix fait pour l'entourage, ou contre l'entourage, ou je sais pas trop quoi. Bon, il va y avoir un cadeau. Je crois que le cadeau, c'est que cette personne va se positionner, va dire que c'est vous, montrer que c'est vous, ou va choisir que c'est quelqu'un d'autre, ou va admettre que c'est pour plaire à son entourage, ou que c'est pour déplaire, être en rébellion. Il y a un cadeau en tout cas, vous, pour voir clair. On vous parle d'un cadeau dans le travail aussi. Vous aviez décidé de vous mettre à fond dans le travail, plutôt que dans la famille, les amis, je sais pas qui. Et finalement, vous y revenez, parce que c'est un peu flou le travail, alors autant peut-être miser sur l'entourage. Mais il y a des cadeaux à ce niveau-là. C'est vous qui allez passer à l'action. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez vous mettre au taquet dans des créations, projets, voyages, aventures, activités physiques. Eh ben, vous recevez des cadeaux, vous faites des cadeaux, vous faites plaisir. En tout cas, c'est clair que ça bouge. Ça bouge et ça avance. On vous parle de communication. C'est la même carte qu'un autre signe, mais bon, c'est pas grave, je vais prendre quand même. Je pense que je vais prendre celui-ci, sinon. Oh. Non, allez, je vais prendre l'attente. Ça va changer. Voilà, vous récoltez. Donc, les Sagittaires, pour cette fin du mois de février 2025, après avoir attendu, ou avoir cru devoir attendre, eh bien, finalement, vous récoltez, ça commence à bouger.
vous récoltez les informations, les communications, ou c'est vous qui parlez, parce que vous avez choisi, qui vous était destiné, ou ce que vous vouliez, ou que vous vouliez que ça bouge et que ça se concrétise, alors devez-vous encore finalement attendre. Vous recevez l'information qu'il faut attendre pour récolter. C'est vrai qu'on a une personne en face de vous qui est quand même un peu dans le flou, qui a un choix à faire entre plusieurs personnes, ou qui doit se positionner par rapport à l'entourage, les amis, la famille et compagnie. Eh ben dans ce cas-là, si ça vous va, ah oui c'est génial qu'il soit influencé socialement, c'est génial qu'il ait d'autres choix, eh ben vous avez récolté ce que vous vouliez, c'était l'information que vous souhaitiez, ou alors vous vous dites qu'il attende, qu'il soit dans le flou, moi j'avance. Moi, mon choix, il est fait, c'est de ne pas rester bloqué comme ça, marre d'attendre. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Je crois que c'est ça un peu, marre d'attendre. Je vais faire un autre tirage, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? La réconciliation. Ah, on vous parle d'une réconciliation au niveau amoureux. De vous réconcilier avec une personne. On a l'action. Ah oui, ça bouge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous devez vous réconcilier, vous passez à l'action. Ou s'il y a moyen de se réconcilier, vous agissez. C'est une notion, à un moment donné, d'en avoir le cœur net, peut-être. En tout cas, si vous agissez par rapport à une réconciliation pour vous réconcilier ou pour l'accepter, pour avancer, on a la séparation. Peut-être ne serait-ce que pour en avoir le cœur net. Je me réconcilie, j'agis, ça bouge, on fait, pam, ça marche pas, on se sépare à tout jamais, c'est bon, c'est terminé, au moins maintenant c'est réglé, je sais ça servait à rien de se réconcilier. Donc, il y a une question pour vous, il faut que ça bouge pour en avoir le cœur net et arrêter de se séparer, réconcilier, séparer, réconcilier. Peut-être la conclusion, c'est séparer. Mais il fallait déjà essayer de se réconcilier, le faire ou l'accepter, l'action de la part de l'autre, quoi. On a l'instabilité. Alors, vous pourriez être beaucoup plus déstabilisé par une réconciliation. Déstabilisé matériellement, émotionnellement, énergétiquement par le fait de vous réconcilier. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous faire en conclure que, en fait, non, c'est séparation ferme, nette et définitive, quoi. Plutôt que réconciliation. On a l'imprévu. Vous pourriez être surprise parce que vous décidez de passer à l'action, soit pour vous séparer définitivement, soit pour vous réconcilier et réessayer. Il y a une instabilité qui pourrait vous déstabiliser, vous surprendre. Vous pourriez être assez surpris. On a la femme. Vous avez envie d'être dans une énergie féminine d'action, de manifestation du meilleur en fait, d'écouter votre cœur et votre âme et que ça aille dans le sens de ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez. Mais il y a moyen de vous séparer d'une énergie féminine aussi, de votre énergie féminine justement d'accueil des choses, d'accepter d'attendre ou d'accepter les choses comme elles viennent. Non, à moins que vous vous sépariez d'une femme ou que l'énergie masculine, vous regardez pour le Sagittaire, la Sagittaire se sépare de vous en tant qu'énergie féminine ou d'une femme, peut-être. Il y a peut-être une tierce, une femme. On a la protection. En tout cas, vous êtes protégé. On vous dit, vous inquiétez pas pour une instabilité. Vous pensez peut-être que vous réconciliez, ça va vous déstabiliser matériellement, professionnellement, financièrement, énergétiquement, émotionnellement. Pas du tout, on vous dit que vous êtes protégé. Il faut se réconcilier pour en avoir le cœur net, pour que ça bouge, et après se séparer s'il le faut définitivement. Donc n'ayez pas peur de vous réconcilier. On a l'accident. Ouh là, il y a des gros imprévus. Alors, heureusement que vous avez la carte de la protection, mais c'est vrai que... En fait, vous voulez tellement que ça bouge maintenant, quitte à ce qu'il y ait des imprévus et des déstabilisations, mais c'est vrai que ça pourrait amener à des bouleversements, matériels, professionnels, financiers, voyages, déplacements, énergie... Vous passez peut-être à l'action un peu de manière un peu imprévue, un petit peu imprévisible, un petit peu impulsive. Et c'est ça qui met des soucis. C'est d'un coup d'agir en fait. On a le consultant. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental a le choix. C'est quelqu'un qui a le choix entre plusieurs personnes au niveau amoureux, pas que vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous en séparer, parce que vous allez écouter votre cœur, votre âme, votre sensibilité, vous allez vous dire, moi tu me mets pas en porte-à-faux en comparaison avec je sais pas qui, ou alors t'assumes s'il y a des doubles choix. Vous êtes protégé, et vous pourriez être surpris et déstabilisé, surtout parce que l'autre, en fait, c'est peut-être ça qui va vous dire, je veux les deux, je veux deux choix, ou j'ai pas encore fait mon choix. Et vous allez vous séparer en mode, si t'as pas fait ton choix, je préfère être sans toi.
ou si tu veux pas assumer ou moi si ça me va pas, un double choix. En tout cas, il y a des surprises à venir qui pourraient vous déstabiliser, mais si vous êtes assez énergie féminine, c'est-à-dire ouvert d'esprit, et prêt à accueillir les changements pour le meilleur, pour aller dans le sens du meilleur de ce que vous voulez, ça devrait pas tant que ça vous déstabiliser. Vous arriverez à rester les pieds sur terre et pragmatique et ancré, et concentré, et relativisé, philosophe, sage sur la situation. C'est peut-être vous d'ailleurs qui avez le choix. Mais il y a une notion de choix peut-être des cartes aussi. Le choix de croire ce tirage ou pas, d'autres, consulter. Bon. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Les Sagittaires. On n'a qu'un. Peut-être deux autres. Tromperie. Ouais, on vous dit que quelqu'un vous trompe, blesse votre cœur tendre, que c'est pas une bonne personne, ben c'est pas grave. Il y a d'autres personnes et vous allez retrouver une personne plus gentille. Ben voilà, vous allez construire une très belle histoire d'amour avec quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui ne vous trompe pas, ne vous manipule pas, ne vous ment pas, ne vous fait pas du mal, ne vous blesse pas, ne vous met pas en porte-à-faux avec quelqu'un d'autre voilà, ou sans assumer. On a l'équipe. Ouais, mais en fait, finalement, vous pourriez vous dire que vous réussiriez mieux même seul que dans une équipe, même si c'est joli. C'est joli, c'est mignon, on construit, on est main dans la main, c'est choubidou. Est-ce que vous réussissez pas mieux tout seul, notamment dans des projets, dans des travails, dans des projets créatifs, artistiques, personnels? Ou est-ce que non? Est-ce que vous êtes dans un bateau, tous les deux, on est bien, on est content au niveau amoureux, c'est mieux qu'avec je sais pas qui, mais c'est pour être dans des soucis en fait. On a la fierté. Oh, on a une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou le Sagittaire, la Sagittaire pour qui vous regardez, qui n'a pas du tout envie d'entendre ça. Quoi? Avec moi, tu formes une équipe qui va dans le gouffre, qui tombe, tu me laisses... tu penses qu'on échoue ensemble matériellement, ou tu me laisses moi dans les problèmes, ou alors c'est cette personne-là qui est quoi, tu crois que je suis toxique, que t'es mieux avec quelqu'un, que la vie serait plus belle, ou tu préfères être seule, non, moi je suis pas content, je suis dans ma fierté, je vais te montrer, tu vas voir si je suis toxique, ou si la vie peut pas être belle avec moi, ou si tu peux pas réussir avec moi. Il y a une sorte de fierté en mode... de revanche comme ça. Bon. Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est par en mode je vais te récupérer, quoi qu'au côté avait mieux avec quelqu'un, ou ouais, je vais te faire croire que c'est tout génial comme ça, et puis en fait c'est juste parce que je veux me prouver que je peux te prouver ça. Bon. Un petit conseil, les Sagittaires, est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Tombez à l'envers. La fée du cœur, ton cœur c'est très bien qui tu aimes, fais du confiance. Les Sagittaires vous disent ne faites pas confiance à votre cœur. Pourquoi? Parce que déjà peut-être que vous êtes en mode je choisis une équipe financière, matérielle, professionnelle. C'est pas par amour. Ou alors je réussirai mieux seul, c'est pas sûr. Ou alors oh c'est beaucoup mieux dans ce couple qu'avec un autre, c'est pas sûr. Ou alors c'est par fierté, égotisme, ou c'est par jalousie. Oui, il vous a trompé, fait du mal, mais il veut se rattraper. Ne faites pas confiance à vos sentiments. Vous ne savez pas vraiment, apparemment, qui vous aimez, qui vous voulez, ou c'est quoi l'amour, c'est pourquoi. C'est une petite vie toute mignonne, toute belle, tout chamallow, tout machin, ou c'est pour des intérêts financiers, matériels, professionnels ensemble, ou il vaut mieux faire seul. On a fait de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Ne vous laissez peut-être pas aller à prendre des décisions trop rapides, trop impulsives, notamment en mode « je réussis beaucoup mieux seul, professionnellement, matériellement, financièrement, qu'avec ce cassos qui me mène à des problèmes. » Ou alors, oui, non mais on a un beau petit couple et matériellement c'est trop génial, est-ce que c'est par amour? Est-ce que ça va pas vous mener à certains soucis finalement, certains regrets? On vous dit si vous savez pas vraiment qui vous aimez entre deux personnes, ou l'amour c'est fait pour quoi, ou si ça va marcher avec cette personne ou seul,
Prenez le temps de la réflexion. Parce qu'il y a peut-être un truc que vous faites aussi par ego, ou que vous laissez l'autre faire ça par ego, par fierté, pour ne pas vous laisser partir. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.